La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Après une première baisse de 30% en avril 2024, le gouvernement a donc choisi de baisser à nouveau de 30% au 1er janvier 2025 les aides à l'installation d'appareils de chauffage bois. En 8 mois, c'est donc une diminution de 50% du soutien de l'État aux millions de foyers de Français qui utilisent des appareils de chauffage bois, je le rappelle, première ENR en France. Ce, sans analyse des bénéfices de remplacement d'appareils moins émetteurs de gaz à effet de serre et de particules fines et sans prise en compte des territoires concernés. Je rappelle qu'un grand nombre de Français ne sont pas desservis par le gaz. Pourtant, le chauffage au bois et notamment le granulé est reconnu comme vertueux par l'ADEME. C'est une énergie économique la moins chère devant le fioul, le gaz ou l'électricité, locale et utilisée en proximité, jamais à plus de 200 km de son point de prélèvement, vertueuse pour l'environnement puisqu'elle ne rejette que 26 grammes de CO2 par kilowattheure et qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire puisqu'elle utilise les déchets de bois. Cette décision a été prise au nom du bouclage de la biomasse à horizon 2035. La décision du gouvernement est donc de privilégier les usages industriels de décarbonation au détriment du résidentiel. Elle méconnaît donc les besoins des habitants des territoires ruraux qui ne vont pas regarder partir des camions remplis de biomasse bois de leur forêt pour aller alimenter des industries à des centaines de kilomètres pendant qu'on leur déniera le droit d'utiliser eux-mêmes du bois pour se chauffer. Madame la ministre, le gouvernement va-t-il donc poursuivre dans cette stratégie qui privilégie la décarbonation des industries au détriment des particuliers, alors que, je le rappelle, le bois est une ENR vertueuse si elle est utilisée en proximité et c'est surtout une ENR accessible économiquement à un grand nombre de nos concitoyens. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier. Vous l'avez rappelé, la décarbonation du chauffage des logements est essentielle pour atteindre nos objectifs climatiques. Et le chauffage au bois, notamment au granulé, a joué un rôle important dans cette transition, notamment en zone rurale où il vient en substitution du fioul. Cependant, nous devons faire face, comme vous l'avez rappelé, à une réalité. La ressource en biomasse est limitée et des tensions vont apparaître dès 2030 selon les différents scénarios de la planification écologique. Et pour garantir notre souveraineté énergétique et préserver cette ressource précieuse, nous devons prioriser les usages les plus efficaces. La stratégie nationale bas carbone SNBC3 hiérarchise ces usages. La chaleur haute température pour l'industrie et les réseaux de chaleur est prioritaire, tandis que le chauffage résidentiel doit être développé de manière raisonnée. Nous aurons aussi un fort besoin de biomasse pour la construction qui va devoir se décarboner massivement. C'est pourquoi nous avons décidé de réduire progressivement et de façon modérée à hauteur de 30% les aides MaPrimeRénov' pour les équipements de chauffage bois. Je vous rappelle que ça devait être un peu plus que ça et que je me suis battue pour que ça se limite. Cette décision ne remet pas en cause l'accès à ces équipements ni les autres soutiens comme la TVA réduite que nous avons maintenue ou encore l'éco-prêt à taux zéro qui permet de venir chercher un soutien financier pour l'accès à ce mode d'énergie. Nous continuons de soutenir la filière bois énergie et encourageons les solutions alternatives comme les pompes à chaleur, la géothermie et le solaire thermique. Nous devons agir de manière responsable et stratégique pour assurer une transition énergétique durable et équitable pour tous, tout en reconnaissant la sensibilité de ce sujet qui ne m'a pas échappé, soyez-en sûrs, Madame la sénatrice. Madame Loisier, vous souhaitez prendre la parole ? Il vous reste quelques secondes. Oui, merci, mais je sais l'engagement de Madame la Ministre, mais je pense qu'il y a un gros sujet de débat sur le bouclage de la biomasse. Et nous n'aurons pas, moi je le dis très clairement, suffisamment de biomasse pour alimenter à long terme la décarbonation de l'industrie. Ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui des arbres dépérissants dans nos forêts, il y a un moment, la ressource, elle va se tarir et les investissements qui auront été faits dans les industries seront à long terme. Donc je pense qu'il y a une mauvaise appréhension du sujet. Merci.